Eh ben mon Dieu, on en a pris plein les yeux. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine, parce qu'on va parler de Spider-Man 2, la nouvelle exclusivité PlayStation, très attendue. On reparle un petit peu jeux vidéo, c'est vrai, sur la chaîne en cette fin d'année. On a parlé d'Assassin's Creed, on parle aujourd'hui de Spider-Man, et je pense qu'on va parler d'Avatar Avatar à la fin de l'année. Et j'attendais le jeu comme beaucoup d'entre vous. Spider-Man 2, c'est parti, on en parle. Spider-Man 2 est la nouvelle grosse exclusivité PlayStation, suite du premier jeu et de Spider-Man Miles Morales. Peter et Miles sont de retour dans cette nouvelle aventure en monde ouvert qui nous met dans la peau des deux hommes araignées. L'objectif est d'affronter les petits criminels de New York comme les grands méchants iconiques des comics. Ici, en l'occurrence, Kraven et Venom. Et comme je le disais, bien sûr que c'est un jeu que j'attendais parce que tout simplement déjà Spider-Man, les jeux Spider-Man généralement, c'est vrai que je trouve ça plutôt cool, j'y joue depuis pas mal de temps. Je pense que le premier Spider-Man que j'ai fait sur console, c'était Spider-Man 2, je pense, sur PS2. Et c'était il y a longtemps en effet, comme tout le monde, j'ai adoré le retour du héros version Insomniac. Les joueurs étaient super contents, c'est le principal, mais voilà, pour moi c'était très bien. Ok, le système de balance dans la ville était absolument jouissif, mais il y avait quand même pas mal de petites choses à corriger qui n'étaient pas si dingues que ça. Pour moi, ça ne valait pas un Batman Arkham. Et c'était très bien, mais les Batman à côté, c'était encore meilleur, et je le pense encore plus après avoir fini ce Spider-Man 2, parce que là, bordel, là, waouh, j'ai pris un pied monumental. Là, je veux bien qu'on commence à comparer ça au Batman Arkham. Il y a des défauts, bien entendu, on va en parler, mais globalement, c'était tellement épique. Déjà, dans un premier temps, ce qui m'a marqué, c'est qu'on est plongé dans une histoire qui ne s'arrête, mais alors vraiment jamais. Il y a quasiment, mais zéro coup de mou. Ces grosses scènes d'action sur scènes d'action, ça, dès l'introduction, qui te met dans le bain, mais comme il faut. Ça fait plaisir d'avoir une introduction qui soit si cool. Ça promettait pas mal de belles choses pour les heures à venir, et ça a été le cas. T'en prends plein les yeux direct, et c'est possible parfois, vous savez, d'avoir des introductions qui soient si fortes dans un jeu, que ça en est presque parfois la chose, le passage qui te marque le plus de toute l'expérience. Là, c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a tellement de moments inoubliables par la suite, qui sont riches en action, qui sont riches en destruction au niveau des décors, mais aussi destruction au niveau de l'humain, au niveau de nos deux Spider-Man, qui sont riches en émotions. Non, vraiment, on traverse beaucoup de choses dans ce Spider-Man 2. Il y a des pics en termes d'intensité qui sont dingues, qui te font, mais parfois même penser que c'est bon, on est au climax de fin de jeu, et pas du tout. On reste dans du sans spoil pour l'instant. Venom, de toute façon, vous savez qu'il est dans le jeu. Venom qui arrive quand même assez tard, et bien je vous jure que la première apparition de Venom, toute la séquence durant laquelle Venom débarque, elle est tellement forte, elle est tellement épique, je pensais que le jeu allait limite s'arrêter là-dessus. Et que voilà, Venom, ça allait être le méchant principal de Spider-Man 3. Et c'est pas du tout le cas, parce qu'il te reste encore un tiers du jeu, mais c'était tellement puissant. Après, je dois dire que j'ai peut-être trouvé ce dernier tiers du jeu un petit peu redondant, et j'avais vraiment surkiffé les deux premiers tiers, le fait de retrouver l'univers, la map a agrandi, le système de déplacement qui a amélioré, d'ailleurs on en parle après, le fait de retrouver les deux Spider-Man, les problématiques qui commencent à arriver petit à petit, pareil, j'ai adoré Kraven, c'est l'un des deux gros vilains majeurs du jeu, mais le charisme, la prestance de ouf, tu ressens le danger, la puissance, tous les ennemis qui sont avec lui sont plutôt cool à combattre, avec leurs technologies qui sont avancées, ceux qui grimpent, vous savez, sur les murs et qui te tirent dessus de loin avec leur fusil, leur arme à feu ou leur arbalète. Ça te force à beaucoup te déplacer durant les combats. Pour moi, tout ce qui tournait autour de Kraven, j'ai kiffé. Ça me donnerait presque, vous savez, envie de voir le film très vite. Ce film qui devait d'ailleurs sortir au début du mois. C'est vrai que ça aurait été pas mal de voir Kraven au cinéma et Kraven dans le jeu. D'un point de vue marketing et commercial, je pense que ça aurait été pas mal. Mais bon, malheureusement, ça a été décalé à dans un an. La hype sera passée. En plus de ça, bon, le film, normalement, on le sait, ça sera pas ouf. Et c'est le même univers que les Venom, Morbius et compagnie. Donc si c'est fait avec les mêmes ambitions, ça ne devrait pas être terrible. On l'évoquait, le dernier tiers du jeu va plus mettre en avant Venom. Et là où je disais que c'était un petit peu redondant, c'est qu'on a déjà moins de variété au niveau du gameplay. Là d'un coup on était presque plus dans un beat'em all, il y avait moins de séquences, on pouvait faire de l'infiltration, c'était du combat et encore du combat. Heureusement le système de combat est toujours aussi jouissif, donc c'est cool. C'est toujours assez simple, c'est vrai, parce que les Spider-Man sont très cheatés avec les gadgets, les pouvoirs, etc.
mais je pense que c'était quand même un petit peu plus challengeant que le jeu précédent. Pour information, je l'ai terminé avec le niveau de difficulté le plus difficile, j'ai pas trop galéré c'est vrai, et c'était aussi redondant parce qu'il y a beaucoup de combats de boss, d'un coup des combats qui sont en plus de ça assez longs, vous savez, qui sont faits en 3 temps. T'es en mode combat de boss, tu dois vider la barre de vie de ton ennemi, et dès qu'elle est vide, et t'as une petite cinématique, une petite scène, et ensuite c'est bon, la barre de vie est de nouveau remplie, et faut recommencer, tu dois faire ça 3 fois. Il y a donc dans ce dernier tiers beaucoup de boss, en 3 temps à chaque fois, des boss que tu retrouves aussi parfois. Il y a moins de variété, pour moi c'est un petit peu moins réussi que le reste. Et je l'ai pas dit mais j'ai fini le jeu, fini l'histoire principale en 18-19 heures, j'ai fait quelques quêtes annexes et petites activités en plus. Ça me dirait bien d'y retourner, de faire le 100%. Il y a pas mal de choses bien entendu qui sont là pour rallonger artificiellement la durée de vie, des choses qui sont pas dingues, mais voilà, qui restent quand même assez amusantes. Enfin voilà, en fait c'est amusant parce que t'es dans Spider-Man, et vu que le système, déjà rien que ça, vu que le système de déplacement est tellement cool, que voilà, moi ça me dérange pas d'aller aux 4 coins de la ville pour faire des trucs de merde. Ça reste toujours un kiff de se balader, et vu qu'on parle de déplacement, il faut en parler dès maintenant, mais bordel, les ailes! Quelle idée de génie, c'était mais beaucoup trop cool. Qu'est-ce que c'était jouissif. On parlait d'un jeu Superman qui devait arriver. Alors personnellement, moi j'ai toujours trouvé qu'un jeu Superman, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça et que ça soit un petit peu crédible, un petit peu cohérent en termes de puissance, parce que bon, incarner Superman, forcément tu défonces tout le monde, mais on aimerait en fait simplement voir un jeu Superman pour pouvoir se balader en volant au-dessus d'une ville, et bah on l'a ici. Avoir un jeu Superman, ça ne sert plus à rien. J'avoue que ça me ferait très bizarre de repartir sur les anciens opus sans les ailes. Enfin, pour moi ça c'était vraiment une réussite. On est sur une version améliorée du premier jeu sur quasiment tous les points. On a parlé de la quête qui était très rythmée, qui était bien plus épique. Pour moi, on va encore plus loin au niveau des émotions, au niveau du symbiote. Aussi, j'ai rarement vu un Peter Parker aussi dark, un Peter aussi violent, aussi tourmenté, tout comme un Venom aussi flippant. La texture du symbiote un peu gluante, un peu dégueu, comme les films avec Tom Hardy au cinéma, ça te donne mais alors pas du tout envie de t'approcher de ça. On le disait, on a encore amélioré les déplacements qui étaient vraiment le point fort du premier jeu. Le système de combat est un poil plus difficile. Il y a encore des phases avec MJ qui sont pas ce qu'il y a de plus passionnant dans le jeu, même si ça a été quand même bien amélioré, parce que vraiment dans le premier Spider-Man, c'était chiant comme la pluie, c'était des phases d'infiltration mais du niveau 0, là c'est un peu plus ouvert, il n'y a pas qu'un seul chemin, c'est un peu plus intéressant, mais bon, quand t'achètes un jeu Spider-Man, tu l'achètes pas pour avoir des phases d'infiltration avec MJ. Visuellement et techniquement, le jeu est plutôt beau, la distance d'affichage est bien plus élevée que sur PS4, il y a du ray tracing, les rues sont plus animées, les retours aussi sur la manette PS5, très cool. Les visages restent améliorés pour le coup, la VF de Donald Renew en Peter est toujours aussi bonne, même si je trouve qu'elle colle un petit peu moins au nouveau visage de Peter. Et ça aussi d'ailleurs, mais quelle connerie d'avoir changé son visage. J'étais pas fan du Peter de PS4, mais là on a vraiment créé quelqu'un d'autre. Je trouve même qu'il y a une différence entre le Peter Parker de ce Spider-Man 2 et le Peter Parker qu'on avait eu dans le remaster du premier jeu. Du coup j'ai cette impression qu'on a eu 3 visages différents, va falloir commencer à se décider. Et niveau mise en scène, on en prend plein les yeux, il y a beaucoup de plans qui sont archi iconiques, on a une BO qui est très bonne, très héroïque, et c'est plutôt accessible entre les gadgets, les arbres de compétences, etc. Il y a plein de tenues, ça c'est vraiment mais beaucoup trop fun. J'ai passé un super moment sur Spider-Man 2, autant le premier je le trouvais un petit peu surestimé, et j'attendais quand même ce second opus, mais pas comme un The Last of Us ou un God of War bien sûr, mais là, vraiment, Spider-Man 3, je serai comme un dingue, et je pense même que je l'attends déjà, ça sera certainement pour la prochaine génération de consoles, peut-être un jeu de lancement pour la prochaine génération, et ça serait complètement fou d'un point de vue commercial. Et on va maintenant passer en partie spoilers pour entrer dans les détails et parler de l'histoire. C'est quoi ce délire avec Pete? Il n'est pas lui-même. Vous devez l'aider. C'était notre rêve. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur l'histoire, les personnages, les surprises. Il y a pas mal de choses à dire. C'est parti, on spoil. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Mais bordel, faites-nous des histoires aussi épiques au cinéma. Alors oui, un film ne va pas durer 10 heures, mais quand même. Et ça enterre tellement les Spider-Man du MCU, heureusement il y a le Spider-Verse. Et du coup, Venom était bien Harry, même si ça a été teasé en effet dans le premier jeu, ça a été teasé aussi il me semble dans le Miles Morales. On savait qu'Harry allait avoir un lien avec le symbiote, mais on savait pas si ça allait être lui qui allait être dans le Venom, enfin voilà, dans la forme de Venom que l'on connaît. Et j'ai même envie de vous dire, vu qu'au début Harry est dans son costume noir et qu'ensuite le symbiote part vers Peter,
À ce moment-là, je me suis vraiment dit que Venom, ça serait la prochaine personne qui allait récupérer le symbiote. Et vu comment Kraven était imposant, je me suis dit, moi personnellement, je pensais que Kraven allait devenir Venom. Au final, c'est pas le cas. On verra dans le prochain opus si Harry sera de nouveau l'un des personnages majeurs du jeu. Et je l'aime plutôt bien, même si c'est dérangeant, ça m'est arrivé durant une cinématique de prendre quelques secondes à distinguer les deux, parce que voilà, je trouve que Peter et Harry se ressemblent un petit peu. Peter, j'ai adoré son traitement durant tout le jeu, c'est vraiment le Spider-Man principal de cet opus. Miles est là pour l'épauler, mais quand même, bon ça c'était à prévoir, parce que ce Spider-Man va récupérer le costume noir et donc il y aura forcément pas mal de choses à voir avec lui, et il est tellement dark, hein, tellement flippant, rageant aussi en tant que joueur, t'as la rage de jouer avec ce Spider-Man parce que voilà, il est pas cool, il est pas gentil, il devient insupportable, que ce soit avec MJ et surtout avec Miles. On verra ce que ça va donner par la suite, mais visiblement Miles veut continuer de gérer la ville solo, donc on est sur une petite retraite de la part pour Peter, retraite de courte durée je pense. Pour moi on va peut-être avoir, vous savez, un nouvel épisode ou un DLC, un standalone qu'importe, une nouvelle fois avec Miles Morales, et ensuite Spider-Man 3, là on devrait retrouver les deux hommes araignées et même d'autres araignées, parce qu'on a vu la scène post-générique du coup qu'on a avec Miles. On te tease Cindy Moon, on aura certainement un personnage féminin jouable prochainement. Miles Morales, c'est toujours mon gars, le bon gars, pas prise de tête, pas hautain, qui est là pour rendre service même s'il se fait envoyer chier. On parlait du nouveau design de Peter qui était discutable. Miles, pour le coup, gros BG avec sa nouvelle coupe de cheveux. Miles, très beau gosse. Par contre, son costume à la fin qui te laisse, vous savez, qui est coupé ici, qui laisse apparaître ses cheveux, enfin voilà, c'est très bizarre, et en tant que Spider-Man, voilà, bah t'es grillé tout simplement. Si tu connais la personne, si tu connais ses cheveux, la cote de popularité du personnage ne cesse de grimper, ça vous le savez, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Là, entre les jeux, les films Spider-Verse qui sont très bien accueillis, le moment où Miles va commencer, et je pense que ce sera de toute façon le cœur de la prochaine trilogie Spider-Man du MCU, lorsque Miles va intégrer le MCU et va collaborer avec le Spider-Man de Tom Holland, là, ça va faire du bruit. J'avoue que j'ai assez hâte de voir ça. MJ, on en a parlé, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus passionnant, et j'ai eu alors vraiment très peur à la fin du jeu, lorsqu'on est dans le climax final, on arrive à la fin, et t'as une séquence avec MJ qui débute en mode TPS, vraiment, je n'avais pas forcément envie de jouer à ça, et heureusement c'était court. Si ça avait été vraiment bien plus long, ça aurait été un petit peu embêtant. Kraven, j'ai surkiffé, et pourtant c'est pas l'un des vilains de l'univers Spider-Man que je préfère, il est tellement puissant, on te le présente super bien, parce que tu comprends directement que le mec est un danger, comment est-ce qu'il bute le scorpion avec vraiment autant de facilité, c'est flippant. J'aimais le fait de le suivre et de le voir obnubilé par le fait de trouver une proie à sa hauteur, et ça a été le cas avec Venom. Le combat entre Kraven et Venom à Times Square était absolument dingue, avec Venom à la fin qui le bouffe, qui le croque. Selon l'accueil du public sur ces séquences où on joue Venom, il y aura peut-être des choses qui vont arriver avec le personnage. Alors voilà, moi, un jeu avec Venom, même un standalone, bon, je pense pas que ce soit quelque chose de si intéressant que ça. Pour des petits passages comme c'est le cas ici dans Spider-Man 2, c'est bien, mais plus, pas forcément. C'est bien lourd, c'est bien beat'em all. Il y avait quoi d'autre comme passage plutôt cool? Alors oui, l'introduction avec l'homme sable, le pardon entre guillemets de Miles avec Lee, ça aussi c'était très touchant. C'était un des moments forts du jeu de les voir s'associer pour sauver Peter, alors que Miles, tu sais qu'il a simplement envie de le défoncer en gros. Et je peux continuer à vous détester comme ça. Alors on règle ce problème. Tous les deux. Et j'ai adoré le combat contre le lézard, c'est peut-être mon boss favori, et pareil, le design du lézard était vraiment très bien foutu. Hein. Et c'était très réussi. On t'explique aussi comment Connors a perdu son bras, c'était pour se débarrasser du symbiote qui s'accrochait à lui. On devrait retrouver Norman Osborn dans la suite pour être le bouffon vert. Alors j'ai pas compris si ça allait être lui, le bouffon vert, ou si le truc qui l'appelle, le truc G, le truc Green ou Goblin. Et j'ai pas compris si c'était pour lui, pour se venger de Spider-Man, ou si c'était pour Harry, pour continuer d'essayer de le sauver. Et du coup, ce que ça va donner, c'est qu'il va devenir le bouffon vert. Perso, vu comment Norman est très remonté, je me demande si ça sera pas lui qui sera le bouffon vert. En tout cas, moi, c'est ma théorie. Du coup, on verra ce que ça donne pour la suite. On va retrouver Octopus pour le chapitre final. C'est comme ça que c'est présenté. Est-ce que ce sera le dernier jeu? On verra. Et pour parler d'autre chose que de l'histoire, on peut parler de la puissance de la console, le SSD pour les voyages rapides. Cette course-poursuite avec Black Cat, on passe dans des portails et les décors changent à une vitesse dingue. Et j'ai adoré aussi les passages un peu plus posés avec des décors qui étaient très soignés. Dès qu'il y a une fête foraine, c'est bien. Et j'adore l'ambiance, et ça a été une nouvelle fois le cas ici. J'ai adoré aussi la scène d'action qui suit justement dans cette séquence à la fête foraine. Et plus on avance dans le jeu, plus c'est intense, plus c'est épique. Non, vraiment, pour moi, c'est une très grosse réussite. J'ai vraiment adoré ce Spider-Man 2, j'ai adoré cette histoire qui n'a rien à envier à ce qui est fait au cinéma. J'ai déjà hâte de jouer à la suite pour voir comment les personnages vont continuer d'évoluer. Allez, je vous entends pas!
Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. The only thing I have not provided is your anesthetic. But trust me, you will want to remain alert. Et on change totalement de décor puisqu'on va repasser par la case cinéma et film d'horreur. On va parler de Saw X, Saw 10 en ce milieu de semaine. J'ai pas de très grosses attentes pour tout vous dire. Je ne suis pas un gros fan de la saga, sachant qu'en plus de ça, des films, il y en a vraiment beaucoup. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine et je vous dis à très vite.